C'est quoi la préparation mentale? Il est vrai que dans préparation mentale, on y met un petit peu tout ce qu'on a envie d'y mettre, chacun a sa recette et on peut parfois s'y perdre et se demander pourquoi je ferais telle ou telle formation sur le mental, puisque de toute façon, moi je suis en club, je m'occupe par exemple d'école de tennis ou moi de cours adultes et j'ai pas vraiment ce besoin-là de préparation mentale, puisque bon, je fais pas plus de haut niveau que ça. Est-ce que la préparation mentale, c'est vraiment adapté uniquement au haut niveau? Qu'est-ce qu'on entend dans cette notion de préparation mentale? Chez STEP, sur nos formations, ce que l'on propose et ce que l'on englobe dans le mental, c'est tout simplement développer la confiance et l'autonomie d'un joueur. Et ce développement de confiance et de cette autonomie, on peut très bien le voir dès l'école de tennis, dès le mini-tennis, on peut très bien le voir sur des cours adultes, comment le joueur va prendre confiance en lui, en son jeu, et comment il va réussir à être autonome sur ce qu'il ressent et sur ce qui est bon ou pas bon pour lui. La deuxième chose qui va être très importante et sur laquelle on intervient lors de nos formations, c'est l'influence que vont avoir les pensées sur le jeu. On a une pensée, on arrive en match et puis quand on est en match, on n'arrive plus du tout à faire comme à l'entraînement. Donc ça, c'est une partie qui peut être propre à des compétiteurs, mais qui peut être aussi propre à des joueurs qui en club, à la fin, on décide de faire un match en 10 points. Voilà, l'adulte ou en école de tennis, ils ont super bien joué pendant 50 minutes et dès qu'on parle 2 points, il n'y a plus personne. Donc c'est quelles vont avoir l'influence de ces pensées sur le joueur. On parle aussi beaucoup de ressenti par du questionnement. C'est-à-dire que si on prend 3 joueurs différents, peut-être que les 3 joueurs, si on regarde sur l'aspect technique, ont une technique en coup droit assez semblable, mais peut-être qu'un des joueurs va avoir plus de facilité pour se concentrer sur quelque chose en particulier au niveau de la technique. Je vous donne un exemple, vous faites un coup droit, et quand on fait un coup droit, on est d'accord pour dire qu'au niveau par exemple en appui ouvert sur un droitier, on peut pousser sur le pied droit, la hanche elle va passer, l'épaule va passer, le bras, l'avant-bras va passer, la main va se relâcher. Et peut-être que si on travaille avec un joueur en lui parlant du passage de la hanche ou de la poussée du pied, et peut-être que vous allez voir en tout cas que ça vous plaît, mais peut-être que le joueur ne va pas du tout le sentir comme ça. Et peut-être qu'en parlant au joueur juste sur le fait de passer son épaule en étant relâché, tout le reste de la chaîne va se mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui parle à tel ou tel joueur. D'où la notion de ressenti. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce que vous voyez sur le joueur ou ce que le joueur ressent. Et pour finir, évidemment, pour les compétiteurs purs et durs, on va travailler sur tout ce qui se passe en dehors du terrain, comment se préparer à un match au niveau du mental, comment arriver à un match dans un bon état interne pour être au top sur son match, comment réussir à gérer ses émotions qui traversent le joueur lorsqu'il fait une faute, lorsqu'il est mené ou lorsqu'il mène, et ce, entre les points, au changement de côté, avant le match, et pour finir, évidemment, comment coacher un joueur en match par équipe, comment faire un débriefing et comment faire une clarification d'objectifs en début d'année. Voilà l'univers STEP, tout ce qu'on propose dans cette notion de préparation mentale.